C'est l'heure du journal de l'Afrique. Soyez les bienvenus sur France 24. À la une ce soir, la tournée de Pedro Sanchez en Afrique de l'Ouest. Les îles Canaries au cœur des discussions entre le Premier ministre espagnol et le président sénégalais. Pedro Sanchez a poursuivi sa tournée régionale au Sénégal avec une préoccupation principale, la question migratoire. Les embarcations clandestines se sont multipliées au départ des côtes sénégalaises vers l'archipel espagnol des Canaries. La correspondance à Dakar d'Eli Mandao. Et dans le même temps, le chef de la diplomatie russe Sergueï Lavrov a reçu à Moscou son homologue sénégalaise. Cet hommage en République démocratique du Congo, un an après le massacre lors d'une manifestation anti-MONUSCO. Et puis, dans l'est de la République démocratique du Congo, les violences accentuent les autres maux. L'épidémie du Mpox touche un grand nombre de déplacés, les enfants en particulier. Le pays compte la quasi-totalité des cas enregistrés cette année dans le monde et plus de 450 décès. Clarisse Fortuné. En Guinée, on est toujours sans nouvelles des deux leaders du FNDC, le Front national de la défense de la Constitution. Pour rappel, Oumar Silla, alias Fonike Manke, et Mamadou Biloba ont été arrêtés depuis le 9 juillet par des hommes armés pendant qu'ils préparaient une manifestation. La société civile accuse les militaires au pouvoir d'être responsables de cet enlèvement. Les précisions de Malik Diakité, notre correspondant à Conakry. On vous parle de ce sommet au Kenya, celui de l'énergie nucléaire États-Unis-Afrique. Il réunit certains pays du continent qui souhaitent se doter de centrales nucléaires. Parmi les questions soulevées, les moyens financiers pour la construction de réacteurs. Cela pourrait aider à l'électrification du continent. Pour rappel, plus de 600 millions d'Africains n'ont pas accès à l'électricité. À Nairobi, la correspondance de Bastien Renouille. Souvenez-vous, on vous a déjà parlé de robots qui font la circulation sur les grandes artères de Kinshasa. Eh bien, imaginez à présent ces robots vous servir au restaurant. Ça se passe au Kenya cette fois et c'est la nouvelle attraction dans la capitale Nairobi. Alma Sané vous en dit plus. Voilà, en tout cas pour l'instant, aucun robot ne prépare le journal de l'Afrique. C'est pourquoi je remercie chaleureusement toute l'équipe en régie, la chef d'édition Célia Caracena, nos correspondants. Un grand merci aussi à Alma Missané, notre stagiaire de cet été, pour son bon travail et sa bonne humeur. Merci à vous pour votre fidélité. Restez avec nous. L'info continue sur France 24.